Waouh, Hasna, c'est quoi ce titre? Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Hasna Sunsun. Il y aura parmi vous qui me diront peut-être, je crois Hasna que t'es devenue folle. Ou, mais c'est quoi ce titre? Ou, net franchement, t'as pas honte? Bien sûr que si. C'est juste que la haya fi ddin. Je voudrais savoir pourquoi les papas ne parlent-ils pas de ce sujet avec leurs fils? Surtout quand c'est des jeunes ados qui ne savent pas comment se comporter. L'idée d'évoquer la masturbation avec votre progéniture peut vous paraître un peu gênant ou vous mettre carrément mal à l'aise. Mais ce genre de conversation est incontournable pour les parents. Ils doivent aider leur enfant à accepter leur corps et leur expliquer que oui, se masturber tous les jours est néfaste et il se peut que le sperme ne soit pas complètement de qualité, car le sperme est plus clair, plus fluide et contient moins de spermatozoïdes. Se masturber souvent favorise l'éjaculation précoce. Car oui, cela fait partie des troubles inhérents à la masturbation rapide et compulsive. Rappelons-le que le cerveau est le premier organe sexuel et que l'on peut vite déborder si on n'y prend pas garde. En fait, si votre fils qui est adolescent a l'habitude de se masturber vite, donc d'éjaculer tout aussi rapidement, envoie un message à son cerveau qui enregistre un schéma comportemental de rapidité. Dès lors, quand il se masturbera seul ou avec sa femme, quand il se mariera, l'éjaculation pourra se déclencher beaucoup plus précocement. Donc, Inch'Allah, nous allons voir 13 points à voir avec votre enfant. Premier point, et expliquer à son enfant que il faut que la recherche d'issue de cette habitude soit motivée par l'observance de l'ordre d'Allah et l'abandon de ce qui suscite sa colère. Deuxième point, repousser cette habitude par la solution radicale qui est le mariage en se conformant à la recommandation du messager d'Allah faite aux jeunes à cet égard. Troisième point, repousser les intrigues et les mauvais pensées et s'occuper de ce qui est utile ici-bas et dans l'au-delà, car si on se livre aux intrigues, celles-ci risquent de se traduire dans la pratique et de s'enraciner pour devenir une habitude difficile à abandonner. Quatrième point, apprendre à votre enfant à baisser le regard, car le fait de regarder les personnes et les films porno et les belles photos et les dessins sans restriction, comme les mangas, peut conduire à l'interdit et lui dire que c'est pourquoi Allah a dit aux croyants de baisser leur regard. Sourate 24, verset 30. Et le prophète dit, ne faites pas suivre un regard par un autre, rapporté par Tirmidhi, et lui expliquer que ce hadith, que si le premier regard, qui peut être le fruit du hasard, n'entraîne aucun péché, mais le deuxième lui est interdit. De même, l'on doit s'éloigner des lieux où se trouvent des facteurs d'incitation de désir charnel. Cinquième point, s'occuper de diverses façons, de sorte à ne plus avoir de temps libre à consacrer à la désobéissance. Sixième point, tenir compte du préjudice sanitaire de la masturbation qui consiste dans l'affaiblissement de la vision, des nerfs et de l'organe génital et de douleurs au dos et d'autres maux mentionnés par les médecins. À cela s'ajoutent des méfaits psychologiques tels que l'angoisse et l'instabilité de la conscience. Mais le plus grave réside encore. De rater sa prière à cause des bains rituels répétés est difficile, notamment en hiver, et l'annulation du jeûne. Ça, c'est très important. On ne le dit pas souvent à nos enfants. On ne le dit pas à nos enfants que se masturber, si ils ont fini d'aller prendre le bain rituel. Ça, on ne nous l'a pas appris. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Septième point, détruire les fausses convictions, car certains jeunes croient que cette pratique est permise, par lequel constitue un moyen de se protéger contre la fornication. Huitième point, s'armer d'une forte volonté et se déterminer à ne pas se soumettre à Satan et éviter la solitude et ne pas dormir seul. Un hadith dit que le prophète a interdit que l'on passe la nuit dans la solitude, rapporté par l'imam Ahmed. Neuvième point, utiliser le remède prophétique est apte à atténuer l'intensité des désirs charnels et à calmer les instincts. D'ailleurs, se méfier des propos bizarres
tels que le fait de jurer, de ne plus récidiver ou déclarer que le retour à la pratique reviendrait à renier sa foi. De même, il ne convient pas d'utiliser des médicaments qui apaisent les désirs charnels, car ils représentent un danger pour le corps. La sunna comporte des hadiths qui interdisent l'usage de produits pouvant radiquer ces désirs. Deuxième point. Observer les règles religieuses au moment de se livrer au sommeil, comme la lecture des dhikrs destinés à cette occasion, et le fait de se coucher sur le côté droit, et éviter de se coucher sur le ventre, car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. 11e point, s'imposer la patience et la chasteté, car nous avons l'obligation de nous passer de ces actes interdits. Même si nous éprouvons le désir de le faire, lui apprendre que le fait de s'imposer la chasteté finit par nous en donner l'habitude. Qu'est-ce que indiquent les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Allah rend chaste quiconque cherche à l'être, rend riche quiconque se satisfait de ce qu'il a, aide à demeurer patient quiconque cherche à s'imposer la patience. Nul n'a reçu un don meilleur et plus ample que la patience. Rapporté par Al-Bukhari. Deuxième point. Celui qui commet cette désobéissance doit s'empresser au repentir et à la demande de pardon et à l'accomplissement des actes obéissants sans désespérer à cause du fait que la pratique relève des péchés majeurs. Enfin, 13e point. Il n'y a aucun doute que le recours à Allah, son invocation avec humilité et la recherche de son assistance pour se délivrer de cette habitude constitue le plus important remède, car Allah exauce l'invocation de celui qui l'invoque. Ne faisons pas la même erreur que nos parents, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais il faut en parler, et non pas dès qu'ils deviennent des adultes. Quand ils se marient, ils cherchent à avoir des enfants, et ils ne peuvent pas à cause de cette mauvaise habitude qui est la masturbation. Ne faisons pas la même erreur, car nous, avant, personne nous l'a appris. Ni à l'école, ni les professeurs, ni personne. Pourquoi? Parce que c'est la honte? Pas de gêne dans la religion. Je parle aux mamans, et je me conseille à moi-même. Ne perdez pas votre temps sur Netflix, ou avec le téléphone, ou avec vos copines. Ne laissez pas traîner votre fils à rien faire. Donnez-lui des activités, remplissez-lui son temps, car les hormones de votre fils, de ton fils, les hormones ne va pas les laisser tranquilles, qu'ils le veuillent ou non. Parlez-leur. Jouez avec lui ou elle, car les filles aussi sont concernées. Les fatiguer, ne laissez pas le temps que le diable s'occupe d'eux. Sortez avec eux, apprenez-leur à faire des courses, à cuisiner, à lire l'arabe, apprenez-lui le Coran. Et comme je vous ai dit, je me conseille tout d'abord à moi et ensuite à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.